Bonjour à toi, cher spectateur. Silent Night de John Woo. John Woo. Je vois pas mieux comment vous dire à quel point j'avais envie de voir ce film. J'étais un petit peu triste de savoir qu'il sortait directement sur Prime Video, mais John Woo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un film de John Woo, en tout cas un film aux États-Unis de John Woo. Donc même si ça avait l'air d'être une petite prod et que ça sort directement sur Amazon Prime chez nous, j'avais quand même très envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, un père de famille vient juste de voir son fils assassiné par une balle perdue pendant une guerre de gang. Se réveillant après qu'on lui ait tiré une balle dans la gorge, il décide de se mettre en chasse et de préparer sa vengeance. Alors il y a une idée qui est plutôt intéressante durant un certain temps, mais il est où John Woo? Ça peut sembler très bête comme question, mais j'ai pas beaucoup vu dans ce long métrage. Je trouve même qu'il est plutôt absent durant une majorité de celui-ci. C'est un réalisateur, je veux dire, qui a une vraie identité, qui a une vraie patte. Hein. Bon, certes, elle s'est un peu essoufflée avec le temps, mais c'est un cinéaste qui pourtant est supposé marquer un long métrage. Et le problème, c'est que si ça avait été réalisé par quelqu'un de complètement lambda, Silent Night serait un bon petit film, avec un bon petit pari, et une idée qui tient à peu près la route. Le problème, c'est que c'est John Woo, et que du coup, Silent Night devient juste un espèce de long métrage prétexte où le cinéaste va vaguement convoquer certains aspects de sa manière de capter l'action, mais il y a plein de scènes où j'étais en train de me dire, la vache, il est à la ramasse. Hein. Il maîtrise plus rien du tout et il n'arrive pas à être aussi flamboyant qu'à une époque. Et je dis pas, certes, c'est sûr que depuis que John Woo est passé aux États-Unis, il y a eu plein de réalisateurs qui sont emparés du genre de l'action et qui lui ont donné de nouvelles lettres de noblesse. Mais John Woo, c'était quand même un mec qui à une époque avait vraiment une manière singulière de faire des longs métrages. Et je sais pas si c'est qu'il a voulu se mettre dans un petit moule à la John Wick, entre guillemets, mais Silent Night, par moments, c'est vraiment décevant. Ça reste un bon petit actionneur qui mériterait d'être plus court, mais c'est un peu décevant. Il n'est plus si facile que cela de surprendre avec le genre de l'action, surtout depuis que celui-ci s'est vu dépoussiéré par des cascadeurs avides d'intensité et surtout de générosité, au cœur d'une production parfois un peu trop cynique avec le genre, même si heureusement parfois on peut avoir de jolies surprises. Cette œuvre aurait pu être un bon petit divertissement si on n'avait pas eu John Woo derrière la caméra, rendant l'ensemble un peu doux et amer, pas forcément à la hauteur de la proposition de base, même si cela reste assez intense et prenant par la radicalité du geste pour tenir la route du début à la fin, mais il faut bien avouer que le metteur en scène n'arrive pas à emmener la proposition assez loin pour étonner quand on connaît son CV. En termes d'écriture, le scénario de Robert Archer Lynn est très soft en fait, c'est impressionnant mais on sent qu'il y a une envie de vouloir être à l'épure totale. L'objectif est uniquement de raconter un mec, une vengeance, baston. C'est tout, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de sous-texte, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de métaphore. Il y a vaguement peut-être une petite réflexion autour de la place de la police dans tout ça, mais c'est rapidement exécuté pour juste se contenter de nous raconter l'histoire de Sper et de nous montrer à quel point il va s'entraîner, etc. Enfin, par moments, ça ressemble beaucoup à Death Wish. Dans la logique en fait de composer le personnage, de l'amener, enfin c'est vraiment juste l'histoire d'un mec, il perd tout, il décide de racler le caniveau, et puis ensuite il repart, il va à fond, il va s'entraîner, il va choper des armes, il va casser la gueule à un gang. Donc c'est le plus synthétique possible. Et en un sens, j'ai envie de dire why not? Parce que ça va vraiment dans le synthétique à fond. C'est-à-dire qu'on enlève les dialogues, on enlève l'exposition des personnages, on enlève la construction du couple ou des trucs comme ça. L'objectif, c'est juste le mec, il faut qu'il pète la gueule à tout le monde. Donc, c'est une épure qui est pas folle, mais au moins il y a une idée. Il y a une idée et il y a une vraie intention. Donc là-dessus, je peux que saluer le travail de composition dramatique parce qu'au moins, ça va à fond dedans. Après, par moments, c'est peut-être un peu trop frêle. Et c'est pour ça que je soulignais au début que le film mériterait d'être plus court. Je veux dire, 1h45 en sachant qu'on n'a pas de dialogue et que l'objectif c'est d'aller à l'essentiel, c'est beaucoup trop long. Et je veux dire, il y a plein de scènes où on est en train de se dire pourquoi le personnage fait ça, pourquoi on nous demande de faire ça, ça lui fait faire un détour, c'est n'importe quoi, il s'embête, il y a trop de flashbacks, il y a plein de petits trucs comme ça qui nous font sentir en fait que Archer Lynn, il avait une idée, mais qu'il voulait un petit peu que ça rentre dans un moule plus classique, plus soft, enfin, c'est bizarre. C'est comme si Hardcore Henry devenait hyper littéraire. Alors que c'est pas le but, je veux dire, il y a encore moins de dialogue que dans Hardcore Henry. C'est quand même bizarre.
Archer Lynn nous offre une écriture très synthétique et hyper cliché, mais en un sens, cherche à assumer cela le plus possible. Le scénariste donne lieu à un ensemble assez intense qui tient la route avec assez de panache et de justesse pour sonner comme une œuvre à la hauteur de sa petite promesse de base. Que ce soit ce choix de non-dialogue, que ce soit le fait que le héros ne porte quasi jamais de nom, et donc sonne comme une coquille parfaite pour l'immersion du spectateur, tout cela semble être le travail d'une jolie réflexion de composition qui certes n'a rien de novateur, mais parvient tout de même à nous embarquer dans un moment de tension prenant. En termes de mise en scène, oh là là. C'est supposé être un film de John Woo. Alors je dis pas John Woo dernièrement, il a rien fait de flamboyant, je veux dire Manhunt pour le coup, c'est pas un exercice de style flamboyant, il y avait quelques idées mais c'était pas foufou. Mais là, c'est mou. C'est mou et c'est vraiment décevant, je veux dire, ça manque de rythme. Il y a des trucs, il y a des idées, il y a une très belle séquence finale qui est plutôt bien shootée et qui a des vrais petits instants de brio. Ce plan séquence, il est vraiment très bien structuré. Mais la vache, je prends juste l'une des premières bastons qu'il y a dans le film, qui se passe chez le personnage central. Punaise, il n'y a rien, quoi. C'est mollasson, on sent pas l'impact des coups, on a l'impression que c'est hyper décousu, c'est surdécoupé, c'est surfait, enfin... En fait, c'est dommage parce que je m'attendais pas non plus à revoir le John Woo de Volte-Face et de Broken Arrow ou de Wind Talker parce que je sais bien qu'il est très très loin et qu'il a une autre manière de penser et de découper ses films. Mais je m'attendais un minimum à un surjeu justement de John Woo qui s'éclate un petit peu, qui reprend ses vieux gimmicks, qui use juste comme il faut de certains aspects pour faire en sorte que on retrouve une certaine logique de composition qui rappelle à quel point ça reste quand même un des grands maîtres à une époque du genre de l'action. Et pas tant que ça. Après, encore une fois, c'est bien exécuté. Et je dis, il y a des flamboyances, il y a des petits instants où on se dit, waouh, c'est quand même super bien fait. Mais c'est supposé être John Woo, c'est pas supposé être un petit réalisateur qui débarque et qui propose une petite idée un peu rigolote. C'est supposé être un grand monsieur de l'action qui revient en plus aux États-Unis de manière plus indépendante pour essayer justement de proposer quelque chose qui soit un petit peu plus dans la même idée de ce qu'il avait fait dans les années 90. Et c'est pas vraiment le cas. John Woo est bon, mais jamais étonnant. Il maîtrise sans jamais surprendre, il parvient à amener du rythme, mais sonne comme trop dans l'ombre de lui-même, et il faut bien avouer que dans le genre, le Death Sentence de James Wan sonnait comme plus immersif et plus radical que cette proposition assez lambda. Au fond, le cinéaste hongkongais nous offre le minimum syndical de ce que l'on devrait attendre de sa part, mais ne parvient pas à sonner comme le film d'action bourrin avec des ralentis et des iconisations de personnages à foison, comme on a l'habitude de le voir chez le cinéaste. Et au fond, c'est un peu triste de se dire que John Woo n'est plus du tout à la page. Alors en termes de casting, je ne veux pas vous souligner à quel point il y a beaucoup de rôles secondaires qui sont à retenir, parce que vu que les trois quarts ils parlent pas, c'est pas vraiment le cas. Disons qu'on va retenir surtout Kid Cudi, Catalina Sandino Moreno qui joue donc la femme du personnage central. On va retenir Harold Ramis dans le rôle du grand méchant. Voilà. C'est vraiment, et on les retient uniquement parce qu'ils sont là, hein, parce qu'ils n'ont pas vraiment le temps de plus que ça être flamboyants ou de plus que ça marquer l'image. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un acteur dans ce film. Et c'est un acteur qui marque parce qu'il a une physique, il a une manière de camper le protagoniste qui fonctionne bien. On retrouve l'acteur qui campait un Robocop qui était plutôt bon dans le film de José Padilla, qui avait vraiment une certaine dose de charisme. Je disais pas non plus que dans Robocop il était extraordinaire, mais il arrivait tout de même à donner assez de force au personnage. Et c'est ce qui fait qu'on apprécie tout de même le film aussi. Joel Kinnaman est assez imposant ici. Si l'acteur ne délivre pas sa prestation la plus marquante, il est indéniable qu'il parvient avec brio et force à imposer un protagoniste uniquement par la force de son physique, chose rare et donc à souligner. Au bout du compte, Silent Night, en un sens, ils ont bien fait de ne pas le sortir au cinéma. Ça fait un peu de la peine de dire ça, mais je pense qu'au cinéma, le film se serait fait encore plus assassiner. Là, ça va, les gens vont le regarder d'un œil un petit peu plus reculé parce que ça va être sur les plateformes. C'est quand même un peu triste parce que John Woo, c'était un grand nom du cinéma d'action et là, on le trouve plus, ou en tout cas plus assez. C'est vraiment dommage et ça fait un peu de la peine. Ça reste pour autant un petit divertissement sympathique sur l'instant, mais je pense encore une fois que le fait qu'il sorte sur une plateforme, ça joue beaucoup dans l'appréciation qu'on a du film. Donc si vous n'avez rien d'autre à regarder, essayez Silent Night de John Woo sur Prime Video. Sinon, passez votre chemin parce que dans le genre, c'est pas non plus un actionneur qui va marquer les esprits. A plus!